La téléconsulte, troisième. Il fait chaud, les gens sont détendus et après un confinement plutôt historique, la plupart d'entre vous ont peut-être l'envie d'assouvir certains de leurs instincts les plus primaires. Mais attention, toujours dans le respect de l'autre et toujours de manière consentante. Je pense que ça fait pas de mal de le rappeler. Aujourd'hui, on va parler sexe mais de manière pas très glamour. On va parler des IST. C'est vrai, des IST, il y en a beaucoup. Pour la plupart d'entre vous, souvent, vous pensez directement, par exemple, au sida. Mais finalement, le sida, c'est pas la plus fréquente et il y en a beaucoup d'autres qu'on attrape beaucoup plus facilement, mais qui en plus se soignent facilement. Donc, c'est bien d'en parler. Ah ouais, clairement, c'est pas Jojo. Tu l'as trempé où ton machin? Vous allez voir, on va pas rentrer forcément trop dans les détails, on va présenter un petit peu le panel qui existe et voir aussi comment on peut traiter tout ça. C'est parti. Je vais commencer du coup par les 3 infections les plus fréquentes et en plus de ça quand même les plus faciles à soigner. Alors on a les gonocoques, les chlamydia et ce qu'on appelle les trichomonas, enfin c'est le nom de la bactérie, la maladie c'est la trichomonose. Concentrons-nous d'abord sur chlamydia et gonocoques, donc ce sont des bactéries qui se transmettent du coup de manière sexuelle. À noter tout de même que quand même chlamydia est beaucoup plus fréquent que les gonocoques, c'est à peu près 50 pour 1. Et du coup le dépistage, comment ça se passe? C'est pas très compliqué. Chez l'homme en général on le fait sur un premier jet d'urine. Chez la femme on peut s'aider d'un écouvillon vaginal. C'est quoi un écouvillon? C'est un genre de gros coton-tige, vous le mettez dans le vagin, vous frottez, ça permet de faire un prélèvement et de voir justement s'il y a la bactérie. Et qui plus est, que ce soit chlamydia ou gonocoque, le prélèvement, enfin le dépistage se fait de la même manière. En général, que ce soit chlamydia, gonocoque, la symptomatologie va être à peu près la même. En général, ce qui va se manifester le plus fréquemment chez les hommes, c'est l'urétrite. C'est quoi? C'est en fait une inflammation, une infection au niveau du tuyau du pénis. C'est douloureux, ça fait mal, ça glatte, ça pique, ça brûle et l'infection peut générer des écoulements pas très jojo de pu par le bout du zizi quoi, un peu comme de la mayo quoi. Franchement Didier, avec ce qui sort là, tu peux te faire un super sandwich. Je suis peut-être un peu cru, mais avoir de la mayo dans le slip, c'est pas très ragoûtant. Du coup, voilà l'importance quand même de bien se protéger. Maintenant, chez la femme, on peut aussi avoir des manifestations d'urétrite, mais ce qui va être le plus fréquent, c'est ce qu'on appelle la cervicite. C'est quoi? C'est tout simplement une inflammation au niveau du col de l'utérus. Donc, c'est assez quand même profond dans le vagin, mais pareil, ça va se manifester parfois avec du prurite, c'est-à-dire que ça glatte, des mangeaisons, parfois douleur, parfois aussi écoulement avec des pertes blanches, voilà, qui sont pas très jojo non plus, hein, toujours des histoires de mayonnaise. À côté de ça, voilà, des pesanteurs au niveau pelvien, c'est-à-dire des lourdeurs dans le bas du ventre par exemple. Bon, en tout cas, dans les 2 cas, là, je présentais urétrite, cervicite, qui sont les manifestations quand même plutôt, on va dire, bénignes de ces infections, c'est-à-dire pas trop graves. Mais dans les 2 cas, ce qu'il faut savoir, c'est que ces infections peuvent aussi dégénérer sur des complications loco-régionales, c'est-à-dire qui se passent à ce niveau-là, qui peuvent être plus compliquées à gérer et plus compliquées à soigner. Et d'ailleurs, ces complications peuvent avoir un retentissement sur le futur, sur justement la fertilité, le fait de pouvoir faire des enfants, etc., dû à des infections qui se développent justement au niveau de l'utérus ou au niveau par exemple des testicules. Petit aparté sur une autre bactérie quand même assez fréquente mais pas trop connue, le trichomonas ou la trichomonas, je ne sais pas si elle est masculine ou féminine, qui se développe plutôt en milieu humide. Donc si vous aimez bien faire des acrobaties à la piscine, dans les hammams, dans les saunas, etc. En général, ça concerne quand même plutôt les femmes avec des problèmes liés justement au vagin, des écoulements, toujours histoire de pesanteur, prurite, c'est-à-dire le fait que ça gratte, etc. Mais rassurez-vous, dans tous les cas, que ce soit chlamydia, gonocoque, trichomonas, ça se traite plutôt bien avec des antibiotiques. Maintenant, voilà, ne pas traîner, faire du dépistage et surtout, je dis pas traîner parce que comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, à terme, des fois, il peut y avoir des complications quand même plus méchantes que la simple urétrite ou cervicite. Passons à la suivante, la grande simulatrice, c'est comme ça qu'on l'appelle dans le jargon médical. De quoi s'agit-il? Il s'agit de la syphilis. La syphilis, du coup, une IST qui était très en vogue à l'époque des poètes, etc., puis qui s'est un petit peu démodée, mais aujourd'hui qui revient en force.
À ton époque, la syphilis, c'était tendance ou pas? En plus, ce qui est embêtant avec cette pathologie, c'est qu'elle est non immunisante. C'est-à-dire, il suffit pas de l'attraper une fois pour être tranquille par la suite. Vous pouvez l'attraper autant de fois que possible. Elle est transmise sexuellement par tout genre de pratique. Du coup, je vous fais pas un dessin. Faut pas trop se poser la question de si ça passe par là ou par là. Ça change rien. C'est une maladie qui évolue en plusieurs stades. Mais croyez-moi, dès le premier stade, vous voudriez faire machine arrière. Justement, c'est quoi le premier stade? Le premier stade, c'est ce qu'on appelle le chancre. Alors, vous me dites, c'est quoi ça, le chancre? Le chancre, c'est tout simplement une ulcération, du coup, un trou, un genre de cratère qui se forme au niveau, justement, de votre appareil génital. Imaginez-vous, est-ce que vous vous voyez avec un cratère à ce niveau-là? Après, je vais vous rassurer juste un tout petit peu, ce chancre, cette ulcération est non douloureuse. Donc, c'est un genre de trou, de cratère avec un fond dur qui ne fait pas mal, et par contre, il est très contagieux. C'est-à-dire que quand on en a un, mieux vaut éviter d'aller le mettre en contact avec le visage de son voisin. Ça, c'est le premier stade. Ensuite, le chancre disparaît et puis c'est l'apparition de ce qu'on appelle syphilis secondaire. Il va y avoir plein de manifestations, de nombreuses éruptions cutanées parfois, mais aussi des manifestations, par exemple, neurologiques. Et du coup, à ce stade-là, c'est quand même compliqué de faire le diagnostic et de penser à une IST. C'est pour ça que d'ailleurs, cette maladie, tout à l'heure, je disais, on l'appelle la grande simulatrice, c'est-à-dire qu'à un certain moment, elle prend plein de formes différentes et c'est dur de savoir d'où vient justement tous ces symptômes. Le diagnostic de cette maladie se fait grâce à une prise de sang qui permet de doser des marqueurs de la maladie. Et une fois justement qu'on fait ce diagnostic, bon, la bonne nouvelle, c'est que cette maladie se traite, se soigne bien avec un traitement antibiotique adapté. Puis maintenant, faisons place au papillomavirus, le virus HPV. Je pense que vous en avez déjà entendu parler. Il en existe du coup plusieurs souches, avec certaines plus ou moins virulentes que d'autres. Et donc le papillomavirus, lui, il est plutôt vicieux. Pourquoi je dis ça? Parce que déjà, il est plutôt silencieux. Donc en général, on estime quand même que 80% des personnes qui vont avoir une activité donc sexuelle seront infectées par le virus. Ce virus n'occasionne pas de symptômes. Comme je disais, il est silencieux. En général, il va être éliminé de manière automatique par le corps, mais parfois il peut persister et provoquer ce qu'on appelle des condylomes. Les condylomes, c'est quoi? C'est tout simplement des verrues. Donc bon, des verrues au niveau de votre appareil génital, c'est pas très glamour. Didier, la prochaine fois, s'il te plaît, consulte un petit peu avant parce que là, c'est plus un condylome, c'est un champignon de Paris. Et maintenant, dans le pire des cas, il existe des souches qui sont dites oncogènes. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'à terme, elles peuvent développer des cancers. Avec un cancer plutôt connu, c'est le cancer du col de l'utérus. Et le pire dans tout ça, c'est que le préservatif ne protège pas de ce virus. Pourquoi? Parce qu'il se transmet de manière cutanéo-muqueuse, c'est-à-dire avec la peau, les muqueuses, la bouche, les mains. Alors vous allez me dire, comment s'en protéger? Eh bien c'est simple, il existe un vaccin qui permet quand même de protéger contre des souches qui sont quand même reconnues comme oncogènes. Depuis 2019, ce vaccin est recommandé maintenant chez les garçons comme chez les filles à l'âge de l'adolescence pour les immuniser avant justement de débuter une activité sexuelle. Après ce petit briefing sur le papillomavirus, on enchaîne parce que des IST, comme je le disais, il y en a plein. Du coup, maintenant, on va enchaîner sur quelque chose de plutôt connu, l'herpès. Vous connaissez peut-être l'herpès qu'on attrape au niveau de la bouche avec les boutons de fièvre. C'est dû à une souche de virus qu'on appelle HSV1, mais il y a aussi HSV2 qui, lui, occasionne des poussées d'herpès au niveau génital. L'éruption d'herpès, c'est quoi? C'est une éruption cutanée avec des vésicules. En général, ça pique, ça brûle et ça peut faire très mal. Et même dans certains cas, ça peut faire très mal. Je dis pas ça parce que moi j'en ai déjà eu, mais je me souviens très bien une fois en hospitalisation, j'ai vu une dame qui avait une poussée d'herpès génitale et c'était tellement douloureux qu'elle a dû être sondée, c'est-à-dire qu'on lui a mis un tuyau à l'endroit où sortent normalement les urines pour pas qu'elle n'ait à uriner parce que c'était devenu trop douloureux, trop insupportable quand les urines sortaient et qu'elles étaient par exemple au contact de la muqueuse. Existe-t-il un traitement? Oui et non, c'est-à-dire oui, il existe un traitement qui cible l'herpès, mais en termes d'efficacité, il est efficace si on le prend de manière très précoce au moment où justement la poussée sort, on sent les brûlures, les picotements, etc. pour réduire justement la durée de l'éruption et son intensité. Après, évidemment, maintenant on arrive à la grande star, celle auquel vous pensez tous, le VIH, ce qu'on appelle plus communément le sida, même si c'est un abus de langage. Finalement, ce n'est pas l'IST la plus fréquente, mais il y a quand même pas mal de cas en France, avec environ 150 000 cas et environ 6 400 nouveaux cas chaque année.
pour le VIH, tout rapport finalement est à risque, mais quand même avec des rapports plus à risque que d'autres. Je vais vous expliquer ça. Donc dans les rapports les plus risqués tout en haut de l'échelle, on a l'anal réceptif, hein, celui qui reçoit. Ensuite, on a l'anal insertif, celui qui rentre. Puis viennent les rapports vaginaux avec le vaginal réceptif, puis le vaginal insertif et enfin pour terminer la fellation réceptive, mais rappelons que tous les rapports sont à risque. Finalement le VIH c'est quoi? C'est le virus de l'immunodéficience humaine. Du coup c'est un virus qui attaque le système immunitaire, c'est-à-dire le système de défense du corps et qui le détruit jusqu'à arriver du coup à la phase SIDA qui est en fait une phase de la maladie du VIH et c'est le syndrome d'immunodéficience acquise où finalement le système immunitaire est au point mort et où les gens développent plein d'infections du coup qui peuvent conduire ensuite à la mort. Aujourd'hui, on n'a toujours pas de vaccin contre le VIH, cependant on a fait des progrès énormes sur les thérapeutiques et on a des patients qui sont traités pour leur maladie et qui ont une maladie très bien contrôlée avec ce qu'on appelle une charge virale, c'est-à-dire le taux de virus dans le sang qui est très bas, voire indétectable, au point que même parfois dans des couples avec une personne qui est atteinte, une personne qui est traitée, quand la charge virale est vraiment indétectable, les rapports sexuels non protégés sont autorisés. Et moi, j'ai déjà fait un stage en maladie infectieuse où justement j'ai vu des personnes atteintes de cette maladie depuis des dizaines d'années. Je me souviens d'un patient atteint depuis les années 80 et qui aujourd'hui est encore vivant et qui prend correctement son traitement. Cependant, il faut rester surtout très observant dans le traitement, c'est-à-dire bien le prendre correctement sans jamais faire d'écart et avoir un très bon suivi médical, car au moindre écart, justement, ça peut être la catastrophe. Bon, après tout ce panel d'IST, je ne vais pas en rajouter, mais bon, je vais juste citer quelques noms. Il en existe encore d'autres, le chancre mou, la lymphogranulomatose vénérienne, la donovanose, enfin bref, il y a de quoi faire. Si vous entamez par exemple des rapports réguliers, même avec votre copain, copine, mari, amant, je ne sais pas, n'hésitez pas à faire du dépistage pour vous prémunir justement contre les infections qui sont parfois asymptomatiques chez le partenaire. Lors des rapports avec les personnes que vous ne connaissez pas trop, la règle d'or c'est de mettre un préservatif. Tu sais c'est quoi ça? Bon, écoute-moi, la prochaine fois je te conseille de l'utiliser. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans l'espace commentaire. J'essaierai d'y répondre. En attendant, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne de String Theory et à la mienne. Et on se retrouve bientôt.